Seigneur est digne et sauvé par la grâce. Pour moi, oh Jésus, l'amour rédempteur. Il est mort pour moi, mon Seigneur est digne et sauvé par la grâce. Pour moi, mon Seigneur, l'amour rédempteur. Oh, immuable, incomparable, insondable, alléluia, c'est l'amour divin, mon cœur, c'est l'amour rédempteur. Oh, immuable, incomparable, inestimable, alléluia, c'est l'amour divin, mon cœur, l'amour rédempteur. Il est mort pour moi, mon Seigneur est digne et sauvé par la grâce. Pour moi, mon Seigneur, l'amour rédempteur. Il est mort pour moi, mon Seigneur est digne et sauvé par la grâce. Pour moi, mon Seigneur, l'amour rédempteur. Il est mort pour moi, mon Seigneur est digne et sauvé par la grâce. Pour moi, mon Seigneur, l'amour rédempteur. Oh, quel sauveur merveilleux je possède. Il a donné son corps pour moi. Sa vie innocente il cède. Pour mourir sur les femmes et bras. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Oui, pour moi, il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oui, Seigneur Jésus, te remercions, merci. Oui, nous te disons merci Pour la tombe accordée sur son bolo. pour ce jour que tu viens de nous accorder par ta grâce. Il a dit que être un mouvement d'existence. Je sais que l'être et le mouvement et l'existence Et au takabobele pa inayo. vient de toi. Seigneur, tu as envie pour Olingaki. Si nous sommes en vie, c'est parce que tu l'as Tu as un voulu. mouvement parce que Olingaki. Si nous sommes en mouvement, c'est parce que tu l'as voulu. Tika kombo na ekugama. Est-ce que ton nom soit glorifié? Merci pour l'alité à ton walelo. Merci pour le message de ce jour. Parce que tous autres croient que vous allez prédicateur dans la dispensation. Parce que nous croyons que tu es le prédicateur par cette dispensation. Selon et comment dans les candidats. Selon ce qui est écrit dans les Que Écritures, mon côté a conseillé son concitoyen. plus personne enseignera son Les concitoyen. seigneurs sont tous allés enseigner côté pa inayo. Nous serons enseignés que par toi. Vous embêtez à biso. Éternel, enseigne-nous Au nom du Seigneur Jésus-Christ. au nom de Jésus, Vous allez Nzambé. qui est Dieu, Au nom de la Seko. la vie éternelle. Les gens sont Sambé les boulets. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Pour la parole de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Je suis Bible. Nous allons prendre nos Bibles. Job chapitre 14. Job chapitre 14. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job au chapitre 14. Versets 7 à 14. Job chapitre 14. Versets 7 à 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Attendez. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ok. Ok. Un arbre a de l'espérance
Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère puisse passer et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état d'un changé. Ok. Jacques chapitre 5. Nous allons prendre nos Bibles, le livre de Jacques au chapitre 5. Verset 10 à 11. De 10 à 11. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dio. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ok. Merci. Tovandi. Nous allons nous asseoir. Je Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dio. Je suis dans la joie de vous revoir encore aujourd'hui. Après avoir séparé 6 mois, Après que nous nous sommes séparés pendant 6 mois, Dieu nous a accordé encore la grâce afin que nous nous voyions. Je sais que nous allons parler après. Nous allons d'abord commencer par le travail du Père. Parce que quand Jésus, à l'âge de 12 ans, dans le temple, lorsque Jésus, à l'âge de 12 ans, était dans le temple, lorsqu'on a dérangé par ses parents, son père et sa mère, bien que ce dérangement était prophétique, il fallait qu'on le dérange qu'à ce moment-là. Il leur avait dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Nous allons parler d'autres choses après. Parlons d'abord des choses du père. Lorsque je suis venu ici, j'avais une pensée pour vous. Mais la nuit, cette pensée a disparu. Je voulais parler d'un thème, je ne sais pas si je le dirai encore. Sur les manger des lits. Sur la nourriture des lits. Dès que Élie avait mangé, la première fois il avait mangé dans le torrent de Kérit. La deuxième fois, c'est que Dieu avait ordonné à la veuve de le nourrir. La troisième et la quatrième fois, il avait mangé entre les mains de l'ange. Et par la suite, il était sur la montagne. Mais la nuit, et après ma prière, j'ai eu une autre conviction. Que je vous exhorte sur un thème. Et je sais que cela sera très important. Pour celui qui écrit, tu écriras selon l'arbre coupé. L'espérance de l'arbre qui a été coupé. Ou l'espérance de l'arbre qui a été coupé. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. C'est pas très long. C'est court. Mais je sais que le Seigneur fortifiera beaucoup parmi nous aujourd'hui. C'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. C'est Dieu qui connaît la profondeur de nos cœurs. Et c'est Dieu seul qui connaît le besoin de nos cœurs. Amen. Le Seigneur sait que dans ce thème, utilité pensée.
il y a une utilité et il y a une pensée. Na mokanda totangi ya Job. Dans la lettre de Job que nous venons de lire, parce que ezali ba remords au Job a présenté. Parce que ce sont les remords que Job présentait. Après avoir côté dans la souffrance. Après qu'il était dans la souffrance. Après maintenant kolela. Par la suite, il commençait à pleurer. Si il y a comme dans Job 14 awa. Dès qu'il est arrivé à Job 14. C'est de manière on va dire qu'on répondre ba ami na ye. C'est la manière dans laquelle il répondait à ses amis. Parce qu'il avait 3 amis avant. C'est comme maintenant chaque ami a un discours. Chacun de ses amis avait un discours qu'il apportait auprès de Job. Chaque ami, lorsqu'il se présentait devant Job, ils étaient comme des consolateurs de Job. Parce que Job avait un problème. Job avait un problème. Riche. Il était riche. Parce que ce qu'on dit dans Job chapitre 1er. Si nous lisons dans le premier chapitre du livre de Job, dans verset 1er, au premier verset, verset 4, jusqu'au verset 4, nous voyons l'identité à Job. On nous présente l'identité de Job. Job est le plus connu de tous les fils de l'Orient. Il était le plus connu de tous les fils de l'Orient. Il a renommé. Il avait une renommée. Il a richesse. Il avait une richesse. Et l'on cite toutes ces richesses. Position sociale et l'on nous présente la position sociale qu'avait Job. S'il vous plaît. Je voudrais bien que tu puisses me suivre. Parce qu'avant d'expliquer le songe, avant que nous puissions vous expliquer le songe, nous devons répéter le songe. Nous devons d'abord répéter cela. Parce que Daniel lorsque Daniel arrive, parce que nous avons que Dieu soit béni. Dieu savait que le roi devait oublier son songe. Il fallait qu'il oublie ce songe afin que Daniel soit utile. Si lorsque le roi oublie son songe, il pose la question à tous ces magiciens, à tous ces sages, tous ceux qui étaient dans le royaume de Babylone. Il avait besoin qu'on lui explique de son songe qu'il avait oublié. Lorsqu'il oublie, il donne aussi un ultimatum. Si vous ne me donnez pas l'explication, je vous tue. Parce que Amen. Que ce qui ôte la mort dans l'église, c'est l'explication de toutes choses. S'il y a l'explication, la mort. Par exemple, par exemple, ce matin, dans son palais, tout s'écrit. Il y a plusieurs églises où les gens crient dans son palais, tout s'écrit gloire. Et ils élèvent même les chaises. Ici, nous n'avons pas cette possibilité de lever les chaises. Ici, nous n'avons pas la possibilité de crier. Pourquoi nous pas crier? Parce que nous savons que le palais de Dieu, là où il y avait la gloire, dans l'ombre d'abord c'était le tabernacle, n'est-ce pas? Même si cela était fait partie par partie. Mais le premier jour du premier mois, lorsqu'il y a eu le rassemblement, la gloire de Dieu fait quoi? Était descendu. Dans l'ombre, lorsque le temple était fait, d'après le modèle de Dieu, tel que le temple était fait selon le modèle de Dieu, lorsqu'ils avaient posé l'arche, lorsqu'ils ont posé que l'arche, c'est la Bible déclare que la gloire de Dieu était descendue. Lorsque le frère Paul est arrivé, il prend le temple, il prend le tabernacle, il met cela dans le corps d'un homme. Christ au-delà de vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Ce qui veut dire que c'est là où il y a la prédication. C'est alors que nous pouvons citer dans son palais tout s'écrit. Ce qui amène la gloire, c'est l'arche de Dieu qui est posée là où il a été posé. Vous voyez que l'interprétation ôte la mort. Nous ne pouvons pas faire comme les autres. Dès que les étiquettes non est monté et maintenant nous ne pouvons pas nager ici. Nous voulons que lorsque l'eau va au-delà de son lit, c'est la profondeur du message qui fait que les hommes puissent rentrer dans la profondeur de ce message. Nous n'allons pas dire profiter à la nage. Il y a l'eau ici nage. Nous avons compris par là. Plus il y a une augmentation de la connaissance de la parole de Dieu, plus la parole de Dieu. C'est que l'eau ne fait que monter. C'est là. Attends. Dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4. Une femme samaritaine.
j'étais avec la femme samaritaine. Lorsqu'ils étaient en train de conseiller, la femme samaritaine pose la question à Jésus. Nous et vous, nous n'avons pas de compromis. L'eau était encore à la cheville. Jésus était patient. Tu ne sais pas que je suis le ciel. Je suis aussi les nuées. Je suis tout. Je suis aussi la pluie. Il a encore fait pleuvoir. Et l'eau a encore monté. La femme lui dit, donne-moi de cette eau. Là, il y a eu encore de l'eau qui commençait à monter. Jésus a continué encore à parler avec elle. Lorsque tu vois une personne qui ne comprend pas la prédication, ne cherche pas à te perturber, mais continue toujours à parler. Jusqu'à ce qu'il y ait le débordement. Lorsqu'il y aura le débordement, c'est pas toi qui lui diras fais ça, fais ça, fais ça. Tu lui diras plus ça. Lorsqu'il sera plongé dans l'eau, c'est le courant de l'eau qui le conduira. Jésus a continué. Elle a dit tel que tu es là. Tu avais plusieurs. Même celui qui est dans ta maison, ce n'est même pas ton mari. Cette femme l'a regardé. Il a dit toi, c'est comme la personne qui te donne. C'est que l'eau a débordé. L'eau a commencé à déborder. Et je vais continuer. Si l'eau s'arrête seulement au service, tu ne pourras pas bien servir. Si l'eau s'arrête au genou, tu pourras bien servir. Si l'eau arrive à l'eau, tu ne pourras pas bien servir ton Dieu. Pour bien servir ton Dieu, il faut que l'eau puisse complètement t'envelopper. Si tu es complètement plongé dans l'eau, tu la domination du courant d'eau. Les courants d'eau t'emmèneront là où ils veulent. Voilà pourquoi il y a des critiques, même la femme, quel que soit quoi, quelles que soient les calomnies, il y a des fausses informations. Cela ne pourra pas te perturber. Parce que tu es dominé par l'eau qui est la parole. C'est la parole qui te conduit. Tel que Jésus avait dit à Pierre, il arrivera un temps. Tu ne pourras pas te conduire tout seul. Il y a des gens qui te conduiront. Alors, Jésus a continué avec la femme samaritaine. Jésus continue avec la femme samaritaine. Et il a continué à faire ce quoi. Et c'est alors que cette femme a été plongée dans l'eau. Lorsque cette femme a été plongée dans l'eau, Jésus ne lui a pas dit de ôter la cruche. Jésus ne lui a pas dit laisse là. Aura de l'effet si la personne est sous la domination. Si la personne n'est pas sous la domination de la parole, tous les interdits, même si tu le forces pour qu'il vienne au culte, même si tu dis que nous avons reçu un nouveau prédicateur, la personne ne viendra pas. Viens, nous allons vous partager de quoi manger. Cette personne ne viendra pas. Mais si la parole de Dieu l'a dominé, tel que l'eau est plus puissante que le courant le conduira là où il n'a pas envie d'y aller. C'est alors que la femme samaritaine elle va prendre sa cruche, elle va déposer elle-même. Personne ne lui avait dit, elle-même va déposer sa cruche. Dès qu'elle va déposer sa cruche, elle va aller dans la ville. Jésus ne lui a pas dit va dans la ville pour me témoigner. Jésus ne lui a pas dit va parler de moi. Et alors qu'elle avait déposé sa cruche, elle a compris qui était Christ. Elle est allée d'elle-même dans la ville pour appeler les gens et leur parler de Jésus. Pour leur dire j'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Ce qui veut dire que là où il y a l'explication de la parole, c'est là où la mort a été notée. Nous prêchons ceci. Nous n'élevons pas les gens pour quoi. Même si cette personne a résisté la mort, même si cette personne a résisté les poissons, même s'il a prié pour des animaux dans les champs, pourquoi nous n'élevons pas les hommes? Parce que nous avons compris là où il y a le culte des hommes, c'est que dans cet endroit il n'y a pas eu la pluie d'eau. Même là où les gens prêchent, tu prêcheras au nom de Jésus. Mais il souhaiterait que tu passes par le prédicateur, par ta frère, par tes langues. Donc on comprend que place là. Nous comprenons que par là que dans ce lieu il n'y a pas eu la pluie. Parce que s'il n'y a pas de pluie,
L'arche est petite. Les montagnes sont aussi élevées. Voilà pourquoi le nom de Jésus et la prédication de Jésus-Christ. Dans plusieurs églises, mais les révérends se sont élevés. Il y a des photos des révérends dans les différentes églises. Vous voyez le trône comme Romain au révérend. Vous voyez de l'autre côté, il y a la maman révérend qui est là aussi. Et nous comprenons que dans ces gens rassemblés, il n'y a pas de pluie. Mais lorsqu'il commencera à avoir de pluie, c'est alors que l'arche va monter au fur et à mesure. L'arche va monter au fur et à mesure. Plus il pleut, l'arche monte. Et par la suite, si vous cherchez, vous regardez, vous avez dit qu'il y avait une montagne ici autrefois, mais il n'y a pas de montagne. Ici, il n'y avait pas une montagne entre temps, mais il n'y a plus de montagne. Ici aussi, il y avait une montagne, mais il n'y a plus de montagne. Mais où est l'herbe qui était là? S'il pleut, la pluie fait disparaître tous les humains. Amen. Il n'y avait qu'une seule personne. Son nom c'est l'arche. Voilà pourquoi Philippiens dit Christ avait le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Amen. Au-dessus de tous les noms. Là où le nom de Jésus est élevé, si tu cherches le nom des humains, tu ne le verras pas. Tu veux chercher les grades des humains, tu ne verras pas. Tu veux chercher les honneurs humains, tu ne verras pas. Là où il y a l'assemblée des saints, c'est là où il y a l'église de Dieu. Ça, c'est réellement l'église de Dieu. C'est là où Dieu est élevé. Il est réellement élevé au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi un jour, Samuel est arrivé pour chercher le roi. Et il a dit où était le roi? Il ne voyait pas le roi. Ils l'ont cherché dans les bagages. Dès que nous allons le faire sortir des bagages, si tu te promènes avec les bagages, c'est là où il se cache. Toute écriture cache le roi. Lorsque le roi sort, il se lève. Amen. Amen. Vous tous, vous devenez petits. Lui va vous dépasser en beauté. Il va vous dépasser en force. Et il sera plus grand que vous. C'est ça. Il sera plus grand de taille que vous. Voilà pourquoi que Dieu soit glorifié. Parce que Saoul a été loin 2 fois. Si tu ne l'acceptes pas dans sa beauté, tu l'accepteras par sa taille. Si tu ne l'acceptes pas par sa taille, tu l'accepteras par sa force. Voilà pourquoi lorsque Daniel est arrivé, il a compris qu'il faut qu'il n'y ait pas, il faut que la mort soit ôtée. Il a dit au roi, attends, je vais au rendez-vous avec mon Dieu. Je veux rencontrer mon Dieu. Il y a des choses de Dieu que tu ne trouveras pas dans le dictionnaire biblique. Il y a certaines explications des choses de Dieu que tu ne trouveras pas dans le commentaire biblique. Va dans le dictionnaire biblique et pense à ce qu'on a écrit. Que Jacob disait à Joseph, tu as eu la vision que le soleil et la lune va se concerner. Et les étoiles. Toi tu veux dire moi ton père, et ta maman, et tes frères. Nous allons nous concerner de votre corps. Si tu regardes dans le dictionnaire biblique, tu ne trouveras pas ça. Tu chercheras là où le père de Joseph et la maman de Joseph, là où ils se sont concernés devant Joseph, tu ne verras pas ça. Mais le dictionnaire, il y a le dictionnaire. Mais il y a le dictionnaire. Il faut chercher là où est Dieu, où c'est demeure au milieu des hommes pour te donner l'explication. Tout ce que Dieu a écrit, il y a l'explication. Ce n'est pas pour rien que Dieu était rentré en conflit avec ses hommes. Excusez-moi, dans son conseil avec les hommes. Ce n'est pas pour rien que Dieu était rentré en conseil avec ses hommes. Il était rentré en conseil avec ses serviteurs pour leur donner le code. Lorsqu'il est rentré dans ce conseil, attention, conseil de Congolais. Ce n'était pas un conseil des Congolais. Non. Et elle descendue est allée à Jérusalem.
le Jérusalem ne cherchait pas d'une manière charnelle. Parce que Jésus avait arrêté cette polémique. Lorsque la femme samaritaine lui pose la question, il dit que nos ancêtres ont prié sur la montagne. Écoutez la réponse de Jésus. Femme, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. C'est que veut dire que celui qui cherche le véritable Jérusalem, il n'est pas un vrai adorateur. Celui qui est un véritable adorateur ne cherche pas le Jérusalem. Si tu vas au Cameroun, ils sont le Jérusalem. Si tu vas au Congo, ils sont dans Jérusalem. Oui, quand Jérusalem. Il y a Jérusalem. Quand vous appelez ça Jérusalem. Si tu vas en Angola, à Wish, il y a Jérusalem. Si tu vas à Kananga, il y aura Jérusalem. Nous ne pouvons pas avoir Jérusalem. Paul dit l'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité. Amen. C'est que esprit, vérité. L'explication à Jérusalem dans la montagne. L'esprit et la vérité, c'est l'explication de Jérusalem et la montagne. C'est l'esprit des montagnes. L'esprit, c'est la montagne. La vérité de Jérusalem. Vérité, c'est la vérité avant la Jérusalem. Celui qui a la vérité est à Jérusalem. C'est que Moutouana a quitté la Jérusalem. N'est pas sorti de Jérusalem. Il est toujours dans Jérusalem. Pour attendre l'avènement de Jésus. Ce qui s'est fait le jour de la Pentecôte se reproduira encore. Ce qui a été, c'est ce qui est. C'est ce qui se fera. Dieu ramène que ce qui est passé. Toujours. Dès qu'il avait dit à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem. Jusqu'à ce que vous l'accomplissement. Tel qu'aujourd'hui nous ne quittons pas Jérusalem. Même si nous n'avons pas mangé, même si nous n'avons pas de quoi nous vêtir, même si nous n'avons pas de titre de séjour, même si nous manquons de tout, nous n'allons pas quitter Jérusalem. Il viendra nous retrouver à Jérusalem. Il viendra nous retrouver dans la parole. Dans cet enseignement-là. Alors, Daniel a dit, cette demeure n'est pas au milieu des hommes. Je vais me rencontrer quelque part. Lorsqu'il a rencontré Dieu, il est revenu. Il a dit au roi ce qu'il avait eu comme son. Et par la suite, il lui donne l'explication. Dieu va accepter, va dire, le roi va dire oui, ce que tu as vu, c'est la vérité. C'est même cela. Lorsqu'on va lui donner l'explication, il va dire réellement c'est cela. C'est à cela qu'il va se prosterner. Nous, dans notre pays, même si tu es magicien, tu ne peux pas te faire un chanson qu'il y ait de la terre. Il faut d'abord qu'il y ait la terre avant que tu ne fasses quelque chose. Tu ne peux pas avoir l'explication si tu n'as pas la lettre. Tu ne peux pas avoir la révélation. Tu ne peux pas nous emmener toutes sortes de motivations. Nous refusons cela. Même si se déplace, même s'il va en telle personne, même s'il va en Israël, mais il y a des choses. Même les démons sont surpris d'entendre cela. Même les démons sont surpris d'entendre ce genre de démons. Les démons savent aussi interpréter. Lorsque les démons a regardé Jésus, les pharisiens voyaient Jésus souillé. Les démons, il a regardé Jésus. Celui-ci. Il a dit celui-ci. Un saint de Dieu. Il dit que celui-ci c'est un saint de Dieu. Regardez l'interprétation exacte. Il a quand même plus que les juifs qui avaient la loi. Ils voyaient Jésus un pire. Mais les démons ont vu Jésus fils de Dieu. Ce qui est encore grave, c'est quoi? Les démons, ils voient mieux que les pasteurs. Je vous dis la vérité. Les démons entendent Jésus. Il dit maître, fils de David. Laisse-nous encore. Est-ce que ton âme n'est pas encore? Allez-y sur les pentecôtistes ce matin. Il faut brûler les démons. Il faut brûler les démons. On va les jeter en enfer. Vous l'envoyez à fond. Il n'a pas encore fini ce qu'il a fait.
Même eux, ils avaient qu'à Jésus maître. Laisse-nous encore. Ton nerf n'est pas encore arrivé. Mais les autres ont commencé déjà à le brûler. Si tu es dans le isme des humains, Très bien. Il y a le salut que dans l'enseignement véritable. Il y a le salut que dans l'enseignement véritable. Timothée dit les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Voilà pourquoi Amen. 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 Conforme à la sainte doctrine. Amen. Dis pas des choses dans la volée, mais dis des choses dans sa conformité. Laisse-moi te dire en vérité. Une grande responsabilité. Prêcher est une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Et pour entendre aussi est une grande responsabilité. Si on te donne un mauvais message, on te tue. Si l'on te prêche bien, c'est qu'on parle le chemin du royaume de Dieu. Le salut vient de ce que l'on entend. 1 Corinthiens 14 dit, si la trompette donne un son confus, qui se préparera au combat? Qui va se préparer au combat? Nous sommes au temps de la préparation de l'épouse. Il faut que Nous sommes au temps de la préparation de l'épouse. Toute bouche qui parle, il faut d'abord faire exactitude. Amen. Avec exactitude. Parce que Jacques a lobby, ceux qui m'ont branché en parole, si une personne ne penche pas en parole, c'est l'homme parfait. Amen. On a besoin de par rapport à l'été. Cela c'est par rapport à la prédication. Amen. Il y a autre chose, mais pas la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Pour le royaume des cieux, et comme nous les prédicateurs, lorsque nous prêchons, moi je dois faire la sécurité du docteur Mongo et lui aussi doit faire ma sécurité. Le pasteur avant le jour où nous allons ôter l'amitié, nous allons ôter la camaraderie. Ce sera ça le début de l'enlèvement. C'est-à-dire, nous nous surveillons dans le sens que si l'autre prêche, je veille sur lui. S'il va à l'extérieur, je le ramène aussi. Amen. Merci. Amen. Avant que Moïse le puisse de avant que Aaron le puisse de celui qui va te lapider, que tu es, si tu dévis, c'est avant que le châtiment futur avant que le châtiment futur arrive, nous comme tes frères, nous avons des pieds. Nous devons t'aider. Si ta prédication est conformée à la parole de Dieu. Admettre tous mes faux enseignements. Amen. Les faux enseignements. Tous allons tolérer tous mes faux enseignements. Soyons tolérants en tout, mais pas dans les faux enseignements. Amen. Merci. Numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone. Si tu confonds un chiffre, tu risques d'arriver dans deux. Ou l'on va te dire que le numéro n'existe pas. Ou bien on va te dire que de la même manière avec la prédication. Cela est de même avec la prédication. Tu ne connais pas le type. Amen. Nous voulons que tu nous emmènes dans le numéro exact. Amen. Alors, Job il est en train de pleurer. Il répond à ses amis qui sont venus. Il avait 3 amis qui étaient venus. Chacun était venu pour le consoler et a fini par le consoler. Aujourd'hui, c'est difficile de voir un meilleur consolateur. Le vrai consolateur, c'est l'éternel Dieu. Amen. La véritable consolation, c'est la parole. Amen. Souvent, c'est la consolation, peut-être vous allez déçu. Si tu veux avoir la consolation des hommes, peut-être tu seras déçu. Peut-être tu seras déçu. Ce que tu pensais, c'est le passé. Il y a beaucoup qui sont venus dans ce pays avec des visions matérielles. Il s'était fait un schéma lorsque j'allais. Mais la réalité qu'il est venu rencontrer dans ce pays est différente. Tout ce qu'il a vécu est différent. Cela peut te pousser à te poser la question, est-ce que je suis avec Dieu ou pas? Oui, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et te connaît. Et c'est pourquoi il te fait passer dans cette les consolateurs de Job. Dans Job chapitre 15, dans Job chapitre 15, même dans Job chapitre 16, et dans Job chapitre 16, Job les consolateurs du néant. Job les appelle les consolateurs du néant. C'est que selon Job, n'a pas selon Job, la souffrance qu'il avait, il avait besoin d'une consolation qui lui fera du bien dans son cœur. Des
tel que nous sommes là, avec nos problèmes, na problème il y a un degré de consolation même. dans les problèmes de deuil, il y a des degrés de consolation Il qu'il faut y apporter. a coup de foudre dans le mariage, Si tu as des problèmes dans ton foyer, il y a des consolations qu'il faut apporter. Le frère veut rompre avec toi, il faut des consolations apportées. Même si la sœur a décidé d'être en rupture avec toi, mais il y a des consolations pour toi. Dans chaque problème, il y a une forme de la consolation. Dans chaque problème, il y a une forme de consolation. Et mon tour, il y a un problème. Celui qui a un problème, Alors, il a besoin d'entendre des paroles qui vont le voilà pourquoi fortifier. j'aime le Seigneur. Voilà pourquoi j'aime le Parce que Seigneur. le Seigneur est le meilleur consolateur. Parce que le Seigneur est le meilleur consolateur. Regardez quand Lazare a couffé. Regardez lorsque Lazare est Lorsque mort. Lazare a couffé, Lorsque Lazare est mort, les Juifs sont venus. Ils ont commencé à pleurer auprès de Marie. c'était une forme de la consolation. C'était une forme de Mais consolation. oh, Marie n'a pas Ce que Marie et Marthe avaient besoin, ce n'était pas cela. mais quand Marthe a yoki, Lorsque Marthe a entendu Jésus a eu. que Jésus est arrivé, Marthe a terminé le besoin Jésus. Marthe est arrivée, elle s'est présentée devant Jésus. La première erreur qu'elle a faite, elle s'est mise devant Jésus, elle a commencé à parler. Elle dit, mais si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, tu n'acceptes pas que je suis la résurrection et la vie. Elle dit oui, je l'accepte. Mais qu'il ressuscitera. Jésus lui parle du présent. Mais elle emmène Jésus au futur. Mais elle oublie que celui-là qui est devant lui, c'est celui-là qui est derrière. C'est celui-là qui sera. C'est lui qui a l'accomplissement de toutes choses. Là, Jésus n'a encore rien fait. Sache que si tu as besoin de la consolation, il faut que tu saches quelle attitude tu dois avoir devant le Seigneur. Marthe s'est levée devant le Seigneur. Comme si c'était son ami. Son collègue. Jésus n'aime pas ça. Comme il y avait des sœurs telles qu'ils étaient là. prophétique ces choses-là. Parce que ces choses-là sont prophétiques. Maintenant, Et on a dit aussi à Marie, le Seigneur est là. Marie aussi est venue. Les Juifs ont dit telle qu'elle est sortie. C'est sûr qu'elle est allée pleurer au cimetière. Parce qu'aller pleurer au tombeau n'a pas commencé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Merci. Ça veut commencer à longtemps. Lorsque les consolateurs du Néant l'ont suivi, ils ont vu le maître. Là, le maître n'est pas encore rentré dans la ville. Il a déjà l'entrée dans la ville. Parce que toute chose doit se faire à l'entrée de la ville. Tout ce que nous allons voir dans la ville, c'est l'accomplissement de ce qui s'est fait à l'entrée de la ville. Tout ce que vous voyez dans la ville, c'est qui a commencé à l'entrée. Regardez bien. Lorsque Marie arrive, l'esprit de prophétie est rentré au-dedans parce que d'elle. si on est conduit par l'esprit de la prophétie, Si tu es conduit par l'esprit de la prophétie, tu feras ce que la prophétie te demande de faire. Marie va se prosterner. Jésus. Elle regarde, elle dit à Jésus. Elle est prosternée. Parce qu'à comprendre que Elle a compris que celui-là, ce n'est pas mon ami. C'est celui qui est élevé. Moi, je dois me prosterner. Même dans les temps difficiles, il faut avoir une attitude par rapport à tu dois savoir quelle attitude tu as toi devant la parole de Dieu. Tu ne dois pas te mesurer à la parole. Tel que je vois les chrétiens. Les chrétiens ne confondent pas le royaume de ciel et d'Europe. Les chrétiens d'Europe confondent Jésus-Christ et Macron. Vous confondez cela. Vous confondez les devoirs et les devoirs et les exigences avec tout ce que l'État vous donne. Vous confondez cela avec l'Église. Ça, c'est pas un gouvernement théocratique. Ce n'est pas un gouvernement qui a des constitutions, qui ont des lois, qui ont des droits, qui ont des devoirs, qui est différent de ceux qui sont dans le monde. Égalité dans l'égalité. Amen. Amen. Ici, il a dit que la femme doit se taire. Il doit aussi avoir des ordres. Ici, tout le monde ne donne pas ses ordres. La Bible dit que l'Éternel a établi premièrement.
Troisièmement, ensuite vient. Amen. On va dans les Amen. on a la première matin. Si tu n'es pas dans le premier moment, Deuxième matin. tu n'es pas dans le deuxième moment, Troisième matin. tu n'es pas dans le troisième moment, Ensuite tu es vient. dans le Surtout on a ensuite voilà. Si tu es dans le On sud, va là, dire moi le coup va respecter tu n'as pas l'entreprise. jusque là-bas. Dans la société kuna. Là-bas, on a la Dans la société. Dans la société. Et dans la parole de Dieu, ce privilège wana te. on ne te donne pas ce privilège. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de chrétiens qui sont faux. Je ne sais pas s'ils ont le souci de la vie éternelle. Dans l'église, il y a d'autres lois. Dans l'église, je ne peux pas parler de ton cabinet médical. Ton cabinet médical, c'est là-bas. Ici, c'est le ministère qui conduit. Amen. C'est ce dont on appelle la doctrine. Parce que le ministre ne peut pas dire Le ministre ne peut pas dire tel que je vois. De ma manière de voir. Amen. 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 Jésus-Christ. Amen. Je dois répondre à Jésus-Christ. Il est comme Alors, pour faire respecter la loi de Jésus-Christ. Il est là pour faire respecter la loi de Jésus. Ministre, parole et l'éguille. Si lui-même, le ministre, la parole est au-dessus de lui, combien de fois toi? Combien de fois moi? Il faut que nous comprenions ces choses. On s'intégrer. On s'intégrer. Peut-être nous sommes Intégration. il y a le respect des pauvres. Amen. Ici, il y a le respect des limites. Amen. On a problème à Moïse. Le chef peut avoir le problème Parce avec que Moïse Moïse. n'a pas dit que Moïse avait dit, je ne développez pas les bonnes sur les anciens Paul. Notre Père, c'est Paul. Pierre. Notre Père, c'est Jean. Jacques. Notre Père, c'est Jean. Notre Père, c'est Jean. Ils ont placé des bornes. Na permission à Nan. Il y en a. Selon la permission Na de qui? autorisation à Nan. Yann. Selon l'autorisation de qui? Jamais. D'une manière, je ne sais pas comment dire. Attends, on a maillé la casse de la folie. Quelle que soit ta folie, quelle que soit ta manière, quelle que soit ta personnalité, Respectez la cela parole. est aussi. Amen. Tu dois respecter ces bornes-là. Je félicite beaucoup Paul et j'apprécie Paul. Paul ne nous a pas envoyés pour placer la doctrine. Il dit ceci. Comme un sage architecte. J'ai posé les fondements. Vous qui venez par la suite, faites attention de la manière à laquelle vous allez construire. Est-ce que vous construisez avec des pierres ou bien avec des herbes? Sur les points doctrinaux, on ne blague pas. Si ton frère n'y arrive pas, s'il n'arrive pas, il faut lui expliquer s'il n'arrive pas. Qu'il prenne sa place un peu. Mes amis, je vous dis la vérité. Tant que l'église de Dieu devra rester dans la doctrine et va respecter la doctrine, même si tous ceux qui sont là sont bons, je pense que cette personne sera Amen. Amen. Il a fait des Amen. ce n'est pas chacun peut avoir la nature de Marthe qui se met debout devant Jésus. Tout ce qu'elle peut demander à Jésus, elle ne peut pas. Parce qu'elle ne s'est pas encore humiliée. Comment une personne peut monter à la terre? Il est prédicateur de l'évangile éternel avec une mentalité de prière. Avec les thèmes. Avec le baptême de groupe de prière. Comment est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que les anciens avaient qui vérifient? Vérifiez quand même. Est-ce que les gens l'ont vérifié? Comme qui m'a fait, il devait m'embêter. Fuir, de sortir de la ville, ce n'est pas mauvais. Bon, ça va prendre C'est pas comme mauvais. il apporte la ville. Mais tu es arrivé au port de la Il faut ville. même enregistrer. Il faut qu'on te registre d'abord. Il faut qu'on te connaisse. Il faut qu'on sache qui tu es. Et par la suite, qu'ils appliquent le travail qu'il faut. Même si tu fais tout ce que tu veux. Nous tous sommes passés par là. Nous tous nous étions là. Même moi, le jour de mon baptême, il faisait froid. On m'a plongé dans l'eau. Et j'avais accepté d'y aller. J'ai accepté d'y aller. Je n'étais pas comme là-bas, il n'y avait pas. Moi en Syrie. On m'a cité à ça, je suis allé. On ne joue pas avec
Si tu veux avoir la paix avec toi-même et avec Dieu, fais ce qui est juste. Amen. D'abord, Jésus, dans la côte de Jean-Baptiste, Jésus, lorsqu'il a été baptisé, il a dit à Jean-Baptiste, nous devons accomplir ce qui est autrement dit, que je dois avoir la paix avec moi-même, que je dois avoir la paix avec ce qui est écrit. Les chrétiens de France et les serviteurs, laissez-moi vous dire, vous commencez à avoir une influence sur les prédicateurs. Aujourd'hui, bientôt vous allez faire d'eux des vaudors. Ce sera l'assemblée des saints par les noms. La prédication et tout ce qui va, ce sera l'assemblée de groupe de prière. Mais j'aimerais dire aux prédicateurs dans le conseil de Dieu. Ésaïe 28 dit ceci. Celui-là qui laboure, la première des choses qu'il fait dans sa sagesse, il retourne la terre. Lorsqu'il retourne la terre, par la suite, il dépose la semence. Lorsqu'il dépose la semence, il doit mettre l'ordre dans sa semence. Comme il avait déjà retourné la terre, le plus grand problème que nous avons, nous sémons dans la terre qui n'a pas été retournée. Amen. Ceux qui ne sont pas convertis. Celui-là qui a la facilité d'insulter son pasteur. Moi, tel que je suis là dans ma folie, celui qui m'a prêché la parole, j'ai un respect par rapport à mon père. Là, je parle de la folie. Il peut me faire du mal. Je vais le pardonner, ça ne mettra pas trop de temps. C'est pas si vous comprenez. Pour le critiquer, je serai la manière de lourde. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, surtout de ce pays, ils ont la facilité pour détruire les prédicateurs, pour détruire les serviteurs de Dieu. Le dit que merci qu'il leur donne, c'est de les insulter. Mais Jésus a dit ceci. Si tu reçois un serviteur au prédicateur, tu auras qu'à lui L'Éternel te bénira par rapport au serviteur. Tant que tu n'auras pas le respect là, tant que tu n'auras pas ce respect, ce sera difficile. Mais ne me dis pas, même si eux ils ne sont pas fidèles, mais moi je sais que je dis. Je sais ce 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 que je dis. Noé tel qu'il est là. Bien que nous l'expliquions. Je veux prendre l'instruction. Vous savez que Noé, il avait réellement vu du pain. Dieu savait que l'arbre que Noé devait rencontrer, c'était la ville. Regardez ce que Dieu a fait. Il a permis que Noé puisse boire. Comme Noé était mon père, il ne boit pas pour faire du trou à l'extérieur. Il boit pour rester dans sa tente. Est-ce que tu comprends l'explication de ce que je dis? Je veux parler de l'instruction. Parce que nous savons que lorsque Dieu boit, pour se déshabiller, vous ne le retrouvez que dans la tente. Tout ce que vous allez trouver de lui, c'est dans la tente. Même si se réveille, c'est dans la tente. Tu ne peux pas sa nudité, c'est dans la tente. Si tu es à l'extérieur de la tente, tu ne peux pas voir sa nudité. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas dans le l'amour de Dieu n'est que pour si tu n'es pas lui, tu ne peux pas voir son Dieu. Comme il est le soleil, il veut que sa tente soit à l'extérieur. Regardez l'instruction que je vais vous emmener. Lorsque le père a bu et il s'est dénudé. C'est mes parties. J'ai fait partie. Il a vu la nudité du père. Et il a appelé. Il a dit, vous avez vu? Je l'ai vu, il est en train de taper. Il est en train de taper sa femme. Jean-Paul, il va prendre le téléphone, il va appeler. Ce que nous disons il y a longtemps que nous l'avons dit. Ça, c'est pas seulement qui a vu la nudité du père. Et là qui passe comme un seul ils ont pris le vêtement pour cacher la nudité du père. Mais ils ont reculé. Quand on lit Moïse, lorsqu'on lit Moïse, il y a le voile. Mais quand le cœur se convertit au Seigneur, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, ôté. Amen. Ils sont
venus en marchant par derrière. Même si notre père s'est perverti, néanmoins il reste notre père. cependant il reste notre père. Voilà quand vous voyez les Juifs, même si leur père était perverti, mais ils étaient toujours leur père. En Europe, j'ai découvert la mentalité où l'on humilie les personnes de plusieurs manières. Mais tu as envie qu'il prie pour toi. Il n'y aura rien qui va se faire. Rien ne va se faire. Si vous ne croyez pas à l'homme qui est devant vous, Si vous ne croyez pas à l'homme qui est devant vous, comment tu pourras croire en Dieu? Vraiment. Comment tu peux croire en Dieu? Comment tu pourras croire en lui? Parce que le pasteur, il faut l'ingayer. Le pasteur, très bien. Le pasteur a l'ingayo. Et que le pasteur puisse Pierre. Lorsqu'il regarde Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu sais que je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu? Et par la suite, Jésus cherchait quoi? Il savait que Pierre même et il est prêt à faire toute chose. Aujourd'hui, nous conduisons les La guerre de plusieurs frères, La guerre de plusieurs frères, c'est contre leur pasteur. On cherche sur tous les jours. Mais dans le domaine de soutenir nos prédicateurs, laissez-moi vous dire la vérité. 70% des prédicateurs assemblés les saints. 70% des prédicateurs de l'Assemblée des Saints, ils souffrent. Nous sommes allés costume. Lorsque tu regardes ce costume, nous sommes allés. Attendez, Jésus pas bon côté. Mais na c'est avant nous avons mille dans la maman. Donc tu as eu des frères Patrick va faire un bon et tout. Mais ça va dire, dis ça, tu dis à Jésus, on a un bon côté. nous prêchons Jésus, non pas de la cupidité. Mais plusieurs vont souffrir. Mais il y en a plusieurs qui pendant souffrent. qu'ils souffrent là, Au moment qu'ils souffrent,